Amen. Alléluia. On est béni ce matin de se retrouver dans ce Laïs Prêt pour continuer ce thème de l'année. Seigneur, prends la place qui te revient. Amen. Dieu voulant, le dimanche 28 mars, j'aurai la joie de vous apporter le message que j'ai intitulé, toujours dans cette pensée-là, concernant notre vie de témoin dans ce mois de mars. Le thème, ce serait « Témoigner par sa vie et par ses paroles ». Amen. Et pour rester dans cette pensée, je vous propose ce matin, avant ce temps de louange, une lecture dans les Actes, chapitre 4, à partir du verset 12. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 12 et 13. Nous lisons ceci, c'est une partie de la prédication de l'apôtre Pierre. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. » Et le verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance », on retient bien ce mot, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent. » Je répète, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à ce temps de louange. Que Dieu bénisse ce moment d'adoration ensemble. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur.
Alléluia. On prie pour que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci. Merci pour ce temps béni. Merci pour ce temps de se retrouver avec toi, de se retrouver avec nos frères et nos sœurs, de se retrouver dans ce temps de la parole, de la méditation, de la communion, de la prière, car nous savons que nous sommes unis par le Saint-Esprit. Nous sommes séparés au travers de ce digital, géographiquement séparés, mais nous restons unis par le lien de l'Esprit, alléluia, qui nous unit en Christ. Seigneur, que ce temps que nous allons passer avec toi autour de ta parole, autour de la prière, soit un temps béni, soit un temps qui va vraiment être utile et profitable à nos âmes. C'est au nom de Jésus que nous prions pour cela. Amen. Amen. Je vous inviterai aujourd'hui, demain, dans la suite des jours, pour avoir une bonne compréhension de ces deux versets que je viens de lire. Je vous inviterai de prendre ce texte, en fait, qui commence au chapitre 3 des Actes, et également lire le chapitre 4, afin que vous puissiez avoir l'ensemble du contexte et mieux comprendre cette parole qui a été dite sur l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Donc, quelques mots pour situer le contexte. L'apôtre Pierre et Jean montèrent au temple donc pour la prière, et là, il y avait ce boiteux devant le temple, ce boiteux qui a été miraculeusement guéri par la puissance du nom de Jésus au travers de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que ce miracle va emmener le peuple va accourir vers nos deux apôtres, et le peuple nous dit, Acte 3, 11, le peuple étonné. Le peuple étonné. Et puis, ça va pas plaire à tout le monde. Il nous est dit que les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, ils vont avoir toute une délégation là importante du milieu du monde religieux, vont se retrouver et vont s'y opposer à ce que Pierre et Jean prêchent, proclament le nom de Jésus, et donc ils vont être jetés en prison. Il va y avoir ensuite tout un jugement, et ne pouvant rien faire à ces deux apôtres, puisque le miracle était confirmé. Et la Bible dit que le miracle était connu de tout Jérusalem. Cet homme était connu de tout Jérusalem, parce qu'il était toujours là, assis devant le temple, et l'Écriture déclare, ils n'avaient rien à redire. Et à cause de cela, donc, ils ont dû libérer Pierre et Jean. Et c'est là que je voudrais revenir particulièrement au verset 13. Il y a une parole qui a attiré mon attention. Il nous est dit de tous ces gens de la foule, de tous ces gens du peuple et tous ces gens religieux, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre. Je voudrais vous parler ce matin de l'assurance. Seigneur, prends la place qui te revient. Et quand le Seigneur prend la place qui lui revient dans notre vie, nous sommes des hommes et des femmes pleins d'assurance. Je ne parle pas d'arrogance. Je ne parle pas de confiance en soi. Je ne parle pas de l'orgueil, comme nous l'a rappelé Saïd dimanche, pasteur Saïd, au travers de la prédication de la parole de Dieu. Non, je parle de cette assurance quand le Seigneur prend la place qui lui revient. Et cette assurance les a interpellés, cette assurance les a questionnés, et ils sont
ils ont porté davantage plus attention au niveau du témoignage de ces deux hommes. Et la suite nous dit qu'ils ont reconnu que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen, amen, amen. Quand nous vivons, quand nous manifestons, quand nous parfumons, nous dégageons cette assurance dans notre vie au quotidien de chaque jour, auprès de nos enfants, notre épouse, notre époux, notre famille, nos collègues de travail, nos frères et sœurs, à l'église, là où nous travaillons, là où nous sommes. Alors, ça interpelle les gens. Ça interpelle de constater que malgré tout le contexte, particulièrement en ce moment, avec tout ce contexte du Covid, eh ben, le chrétien est comme établi, il n'est pas ébranlé, il y a une assurance. Et nous prions pour que, au travers de ce témoignage que nous révélons par cette paix intérieure et extérieure, et par cette assurance qui nous définit en tant que chrétiens, alors ils puissent aussi nous reconnaître comme ceux qui étaient avec Jésus, comme ceux qui sont avec Jésus, comme ceux qui, dans leur vie, le Seigneur est vraiment à la première place. Une autre traduction dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient des compagnons de Jésus. Alléluia. Des compagnons de Jésus. Bien-aimés, ce que je remarque aussi, c'est que cette assurance vient non seulement de ce qu'ils étaient des compagnons de Jésus, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans l'intimité de Jésus, car au chapitre 3, il nous est dit de ces deux hommes qu'ils montaient au temple parce que c'était l'heure de la prière. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes de prière. C'est par la prière, c'est-à-dire dans ce quotidien de vie avec Dieu, où le Seigneur prend la première place, que nous allons dégager ce parfum, que nous allons laisser transparaître cette assurance. C'est par la prière, c'est-à-dire être connecté, vivre la communion avec Dieu, que notre témoignage d'un homme, d'une femme qui est rempli d'assurance pour sa vie, pour son travail, pour son foyer, pour son avenir, pour son lendemain, ça va interpeller, ça va emmener aux autres à réfléchir et à être interpellés par notre témoignage. Et la deuxième chose, je lis au verset 8 du chapitre 4, Pierre rempli du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et que le Seigneur a la première place, que le Seigneur a repris sa place d'honneur, sa place de roi dans le règne de nos cœurs, pour le règne de nos cœurs, et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors ça se voit, ça se manifeste par notre vécu, ça se manifeste dans nos comportements, ça se manifeste dans nos attitudes, ça se manifeste dans nos paroles, ça se manifeste dans nos discussions, et ceux qui nous entourent, les personnes, ça va les influencer, les personnes que nous côtoyons tous les jours, je l'ai dit, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, qu'importe, là où nous sommes, ça va vraiment attirer l'attention pour ou alors qu'ils se posent des questions, ou qu'ils nous posent la question et découvrir notre secret, c'est que nous sommes les compagnons de Jésus. Nous sommes des hommes et des femmes qui vivent dans sa présence par la prière. Nous sommes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et de ce fait, alors, nous sommes assurés. Nous ne sommes pas ignorants des problèmes, des difficultés qui se passent actuellement autour de nous.
et nous n'essayons pas de fermer nos yeux non plus, mais nous avons une espérance que personne ne peut nous enlever. Nous avons une assurance au plus profond de nous-mêmes, parce que nous savons que Jésus est Seigneur et qu'il tient toutes choses entre ses mains. Amen. Alors on va avoir ce moment d'intercession, de prière ensemble, frères et sœurs. On va demander à Dieu vraiment qu'il nous aide par son esprit à être des hommes, des femmes, je l'ai dit, de prière, d'onction, ce qui va faire de nous et qui va refléter de nous de l'assurance, pas de la crainte, pas du trouble, pas de l'incertitude, pas de la peur, mais des hommes et des femmes pleins de confiance dans le Seigneur. Amen. On prie ensemble et on demande au Seigneur son secours. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle assurance, quel enseignement ta parole vient nous bénir ce matin. Alléluia. Seigneur, oui, nous prions pour que nous continuions d'être et que nous grandissons dans ce domaine de la prière, de la communion, de notre relation avec toi, de notre vie d'intimité avec toi, d'hommes, de femmes, de prière. Nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons aussi des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit. Seigneur, prends la place qui te revient, afin que par l'assistance du Saint-Esprit, nous puissions manifester, que l'assurance puisse transpirer de notre vie, que ce soit comme un parfum de notre vécu, que nous soyons vus, reconnus pour des hommes, des femmes qui sont assurés, qui n'ont pas, Seigneur, ces craintes du lendemain, mais qui se fait remarquer, qui se fait reconnaître, non pas parce que nous sommes d'une manière différente des autres, ou s'il y a une différence, qu'ils constatent que parce que nous sommes des compagnons de Jésus, nous sommes des fils et des filles de Dieu, et que nous avons Jésus-Christ comme Seigneur, qui prend toute la place et qui est le chef de notre vie, de notre foyer, de notre famille. Seigneur, que nous puissions rendre autour de nous ce merveilleux témoignage. Que ce soit pas nous qui le disons, mais que les autres le constatent, que les autres soient interpellés par cette assurance que nous reflétons, que les autres se questionnent et que cela les emmène à nous questionner et à nous dire « Parle-nous de ce Dieu qui te donne cette assurance. Parle-nous de ce Dieu qui te donne ce calme intérieur, extérieur. Parle-nous de ce Jésus qui conduit ta vie, qui remplit ta vie. » Seigneur, oui, nous prions ce matin. Prions pour que ta parole, au travers de ta parole, ce qu'on a entendu ce matin, nous puissions effectivement, Seigneur, transmettre cette assurance à ceux qui nous entourent, communiquer cette assurance à ceux qui nous entourent. Seigneur, bénis ta parole. Prions pour cette journée. Prions pour les jours à venir, les semaines à venir, pour les réunions à venir. Donne à ton peuple, donne à l'Église en action, donne à tes serviteurs, donne à tous ceux qui te servent dans l'Église, donne à chaque chrétien, chaque chrétienne, surtout dans ce temps de désespoir, dans ce temps de crainte du lendemain. Donne à chacun de nous, remplis-nous de cette assurance qui vient d'en haut, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, qui nous est communiquée par Jésus, pour que nous soyons de véritables témoins de Dieu dans ce monde en souffrance. Merci Seigneur d'exaucer notre prière
afin que nous soyons des témoins efficaces qui glorifient ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. On est béni au travers de la parole de Dieu. On est béni d'entendre le conseil de Dieu ce matin. On est béni par rapport à cette assurance que Dieu a placée dans nos vies. J'aimerais dans cette deuxième partie de la prière, je pense à peut-être mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message ce matin, peut-être qu'il y a du trouble. Peut-être tu te dis, mais moi, je ne peux pas, actuellement, je ne peux pas refléter cette assurance. Peut-être parce qu'il y a un sujet de trouble, de conflit, de division dans ta vie, dans ton cœur, dans ton couple, dans ta famille. Peut-être un conflit de trouble dans ton travail. Nous sommes tellement différents et nous avons tellement chacun nos problèmes, nos difficultés, nos joies et nos peines, nos victoires et nos défaites. Alors, je voudrais que nous nous unissons avec chacun ce matin pour faire monter notre prière vers Dieu pour ce frère, pour cette sœur, pour ce couple qui se retrouve peut-être dans la tempête. On va invoquer le nom du Seigneur pour qu'il y ait un miracle. On va évoquer le nom de Jésus pour qu'il se passe quelque chose ce matin. Que dans ce cœur troublé que tu as ce matin, il y ait une assurance particulière de Dieu. Que cette paix qui surpasse toute intelligence vienne descendre et règne dans ton cœur. Que ce matin tu passes de l'inquiétude à la certitude. Que de ce matin, par la prière, tu passes du trouble à la paix. Que tu passes de questionnement à une assurance profonde dans ton cœur et dans ta vie. Amen. On prie ensemble pour cela. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi encore une fois par la prière. Tu es toute notre vie. Et je veux particulièrement te prier ce matin pour mon frère, pour ma sœur, pour tes enfants qui seraient ce matin dans ce contexte trouble, qui ne vit pas cette assurance, qui ne vit pas cette confiance, à cause d'une situation bien spécifique ce matin qui l'a enlevé cette assurance, qui a ôté cette paix. Alors je veux prier, Seigneur. Tu nous as demandé de prier les uns pour les autres. Alors c'est ce que nous voulons faire. Parce que nous avons besoin des uns des autres. Si tu as dit porter les fardeaux les uns des autres, c'est que chacun de nous avons un fardeau spécifique, que nous avons besoin de l'aide de l'autre. Seigneur, je prie ce matin et nous prions tous ensemble pour qu'il se passe un miracle. Tu es le Dieu des miracles. Tu nous l'as rappelé dans ces chapitres que nous avons fait allusion ce matin et ces quelques versets que nous avons lus ce matin. Tu es le Dieu qui a guéri cet homme miraculeusement. Tu es le Dieu des miracles. Tu peux donc manifester ta présence, manifester ta grâce, manifester ton autorité ce matin en ordonnant à ce qu'il y ait une certitude, une assurance qui envahisse le cœur de ton enfant ce matin, qui crie vers toi, qui a besoin de toi et qui veut voir ta gloire maintenant, ce matin, dans la prière, dans cette journée. Le prophète Daniel nous disait que tu es celui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Alors, s'il y a une circonstance troublante, change cette circonstance afin que ça devienne une circonstance pleine d'assurance. Alléluia. Pleine confiance en toi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour les témoignages qui vont glorifier ton nom au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Dieu est bon. Voilà, bien-aimés, on veut s'en remettre au Seigneur, on veut se confier dans le Seigneur, on veut vivre quelque chose de fort dans cette journée, on veut vivre un miracle. Je crois que chaque chrétien devrait vivre naturellement le surnaturel de Dieu. Ça devrait être notre quotidien, malgré les combats, malgré les difficultés, les larmes, les épreuves. Mais nous sommes un peuple victorieux. Amen. Nous sommes un peuple plein d'assurance en Jésus. Soyez bénis, passez une excellente journée dans le Seigneur et restez connectés. Amen.